Chers téléspectateurs de JMTV+, nous sommes toujours à Namur, non pas à Namur, vous l'avez beaucoup entendu aujourd'hui, mais nous sommes à Bruxelles, qui est la capitale de l'Union européenne, et nous rencontrons aujourd'hui les membres du MRC qui nous expliquent comment ils fonctionnent leur parti dans ce bout du monde. Guy Fokoukingé, qui est le responsable de cette antenne ici, qui va maintenant vous entretenir et vous présenter, n'est-ce pas, cette fédération départementale du MRC en Belgique et au Luxembourg. C'est pas au Benelux, hein, car la Hollande n'est pas incluse, donc c'est la Belgique et le Luxembourg. Bonjour Monsieur Foucault. Bonjour Jackie. Comment ça va? Ben ça va bien. Nous sommes bien heureux de t'accueillir ici, à Bruxelles, au centre de l'Europe. Il ne fait pas très beau, on a eu du soleil, on a eu du beau temps hier. Aujourd'hui c'est plutôt gris, mais les gens on n'est pas habitué. Le beau temps, hein, vous savez. On n'est pas tout à fait au nord, mais ça commence. Hein? Oui, tout à fait, tout doucement. Alors, vous allez nous dire quel est votre rôle exactement au sein du MRC? Oui, alors, Jackie, je suis le secrétaire de la fédération départementale du MRC, Belux. Disons Belux pour la Belgique et le Luxembourg. Oui. Démocratiquement nommé ou démocratiquement élu? Je suis élu. Il y a eu des élections. Il y a eu des élections en 2016, précisément le 25 juin 2016, ici là en Belgique. Nous avons eu l'occasion d'accueillir le secrétaire national, celui qui était à l'époque secrétaire national du MRC, Monsieur Christophe Ndong, que nous avons accueilli ici pendant... Non, à cette occasion, c'est l'Europe qui nous a installés. C'est le responsable de l'Europe en ce moment-là. J'ai un peu mélangé parce que plus tard, nous avons eu aussi les élections européennes, toujours ici en Belgique. Mais en juin, c'était les élections de la fédération départementale. Il faut savoir que nous avons commencé les activités dès 2013, ici là en Belgique, formellement, où nous avons été désignés en ce moment-là par monsieur Henri Njoko, qui était le conseiller spécial du président du MRC en charge de la diaspora Europe, qui nous a demandé d'installer le parti en Belgique et au Luxembourg. D'accord. Henri Njoko, oui, Henri Njoko, qui lui vit en France, à l'est, à Strasbourg, précisément. Donc nous avons... Parlement. Oui, justement. C'est prémonitoire cette histoire-là. Ah, mais voilà, on y arrivera à cette question de Parlement européen. D'accord. Oui, donc pendant tout ce temps, nous avons cheminé, nous avons fait toute une série de choses pour l'Europe. Donc l'une des premières réunions du MRC Europe qui se constituait s'est tenue ici chez nous, en Belgique. Et puis, nous avons continué à rencontrer les Camerounais dans les différentes localités. Nous sommes allés vers eux dans les associations où ils se trouvent. Ça n'a pas toujours été facile parce que l'une des principales réponses que nous avons eues, c'est que toutes ces associations sont apolitiques. Et pourtant, il n'est pas évident dans un pays comme celui-ci d'aller faire le porte-à-porte chez tout le monde. Il faut savoir où ils sont, il faut avoir ces adresses. Il faut avoir le code. Oui, voilà, pour pouvoir les rejoindre. Et donc, nous nous sommes dit que le lieu le plus naturel pour rencontrer les Camerounais, c'est dans leurs associations. Nous avons donc pris contact avec toutes ces associations, mais il y a très peu qui nous ont répondu favorablement. Durant ce temps-là, jusque maintenant, où j'espère, maintenant je relance encore l'appel quelque part aux associations camerounaises, j'espère qu'elles seront plus disposées à nous rencontrer. Parce que c'est dans ces associations où elles sont tous les week-ends, en tout cas au moins une fois par mois, que nous pouvons facilement les voir. Et moi, je leur dis, ce n'est pas que le MRC, qu'elle rencontre finalement toutes les forces politiques. Qu'elle rencontre l'offre, que ce soit l'offre qui vient des Camerounais ou même l'offre des Belges, des associations ou bien d'autres partis belges pour s'intéresser à ce qui se passe en Belgique, tout comme ce qui se passe au Cameroun. Mais quand nous allons dans ces associations, c'est pour leur présenter ce que nous voulons faire pour le Cameroun. Nous ne demandons pas à ce que leurs associations deviennent finalement des filiales de notre parti. Ce n'est pas du tout cela, ce n'est qu'un cadre. Vous savez où trouver la majorité des Camerounais? Je vais vous le dire. Allez dans les soirées et dans les églises, vous allez trouver. Comme si l'avenir de leurs enfants s'est décidé à ces endroits-là.
C'est un coup de gueule que je pousse aux frères. Oui, c'est pas à l'église ou dans les soirées que l'avenir de vos enfants ou de votre pays se décide. Hein. J'en profite aussi, j'espère que vous n'allez pas vous arracher les cheveux après ce que je vais dire là. J'en profite pour remercier M. David Vondor du RDPC qui m'a enfin contacté depuis le temps que je lui cours après. Il m'a enfin contacté il y a quelques jours par un réseau social. C'est pour dire que ce média est ouvert à tous. À tous. Donc après, vous, si M. Vondor est venu, il vient de s'asseoir là. Mais je pense que c'est tout à fait normal. J'aimerais bien vous avoir tous les deux d'ailleurs. Mais je serais ravi de discuter avec eux, même si on peut se demander aujourd'hui, avec le bilan tout à fait catastrophique du RDPC, si c'est un représentant du RDPC, ce qu'ils auront véritablement... Du RDPC, oui, tout à fait. Vondor. Oui. Voilà, donc on pourra bien discuter s'ils ont des choses encore à défendre aujourd'hui. Mais oui, peut-être... Enfin, on reviendra à ce moment-là. On reviendra. On va pas. Oui. Sur votre propos. C'est une parenthèse qu'on referme. Oui, tout à fait. Donc, oui, c'est ça. C'est cette invitation aux Camerounais. Leur dire qu'on va vers eux dans leurs associations, c'est pour leur parler de ce que nous voulons faire, pour que leurs militants, pour que leurs membres, aient l'occasion de savoir quelle est cette offre politique et qu'ils puissent ensuite, en connaissance de cause, décider de quel camp ou bien de quelle formation, dans quelle formation ils souhaiteraient adhérer. Sans oublier que, quel que soit son bord, la primeur, c'est de rester camerounais. Et lorsqu'on est camerounais, on est patriote et frère. Justement, donc c'est la milité, et Wondo, Bassa ou n'importe quoi. Oui, que l'on soit même de n'importe quel autre parti politique, tout à fait. Je profite pour saluer la femme de mon oncle qui vit au village Bamileke, elle est Bassa, et ça fait 30 ans qu'elle est là, épousée Ibrahim, et tous deux vivent au village maintenant. Dans quel village? Je ne veux pas dire le nom car on pourra la trouver. Donc je te salue maman Suzanne, sache que je t'adore. Voilà. Bon, vous allez donc présenter votre mouvement aux spectateurs camerounais qui sont tous en face de vous. À vous. Oui, voilà. Donc ici, là, le MRC en Diaspora Europe est organisé autour d'une fédération régionale, qui est donc la fédération régionale du MRC Europe, ce qui est l'équivalent d'une région au sein du Cameroun. Et cette fédération régionale, elle est décomposée en fédérations départementales. Donc chaque pays est un département, dont l'équivalent d'un département au Cameroun. C'est ainsi qu'ici, nous sommes en Belgique, qui est une fédération départementale. Mais j'ai dit au départ que c'était la Belgique et le Luxembourg, tout simplement parce que, pour l'instant, nous avons des amis politiques, comme disons dans notre parti, donc des adhérents, des membres qui résident au Luxembourg, mais nous n'avons pas encore trouvé des personnes qui choisissent de porter notre parti, parce que prendre en main ou diriger une fédération départementale, ça implique un certain engagement, un certain militantisme. Nous n'en avons pas encore trouvé et je profite de ce plateau pour lancer un appel à ceux-là, pour leur dire qu'il faut des gens qui se lèvent pour venir travailler avec nous, apporter le message du président élu Maurice Kamto dans la zone du Luxembourg. Donc voilà pour l'organisation globale. En dessous de cette fédération départementale, on a des fédérations communales, vraiment selon l'organisation administrative du Cameroun. Et nous, ici en Belgique, étant donné que la population camerounaise, celle qui potentiellement peut adhérer à notre parti, n'est pas si nombreuse, nous ne suivons pas strictement la découpe des communes de la Belgique, sinon on aurait plus de 300 fédération communale, ce qui n'aurait pas des communes, on ne trouverait personne. Donc ce que nous avons pris comme parti, c'est plutôt de nous aligner un peu sur les provinces. C'est ainsi qu'on a une grande ville comme Bruxelles qui est une fédération communale. On a du côté de Liège, qui est aussi une fédération communale. On a regroupé dans le Hainaut, donc on parle de la fédération du Hainaut qui regroupe la zone de Charleroi et de Mons. Donc, qui sont deux grandes villes, mais pour l'instant, nous avons donc une unité à Mons. On avait Raoul Feué ici tout à l'heure qui en a parlé, et nous avons aussi des représentants à Charleroi. Du côté de Namur, on a une fédération communale aussi,
qui regroupe Namur et toute une série de localités autour, même une partie du Brabant wallon. Et on a pour l'instant aussi une fédération en Flandre occidentale, pour lesquelles nous avons une fédération, une unité du côté de Bruges. D'accord. En dessous de ces fédérations communales, on a donc les unités qui sont vraiment les organes de base auxquels adhèrent les membres. Et le principe, c'est que pour faire une fédération communale, il faut 2 unités au moins, avoir au moins une trentaine de membres pour faire cette fédération communale. Vous avez compris, Serge Houto? Ah oui, hein. Est-ce que vous saviez tout ça avant? Oh, ben oui, une fois entré, on vous explique comment ça fonctionne dans le MSC. Mais la répétition ne nuit pas. Ah non. Bon, c'est pour ça que je vous ai fait venir avec votre responsable départemental, vous qui êtes tout nouveau. Alors, Guy Foucault, vous avez tout présenté là. On sait désormais comment ça marche en Belgique et au Luxembourg. Oui. D'accord. Nous allons dans quelques minutes rejoindre une salle pour une conférence que vous, MRC de Belgique et Luxembourg, organisez. Pourquoi avoir eu envie d'organiser cet événement-là qui va aussi voir des adhésions? Alors, nous avons voulu poursuivre sur cette idée d'adhésion massive qui était lancée le 23 mars dernier et qui a connu un grand succès. C'est que l'idée qui avait déjà eu lieu au Cameroun et qui a été reprise ici par notre ami Wilfried Ekanga et qui a été fortement médiatisée, a vu en tout cas une organisation ici sur la Belgique où nous étions à Bruxelles, nous étions à Liège, nous étions à Charleroi. Donc on a eu 3 points où on a fait ces adhésions massives et on a enregistré pratiquement une centaine d'adhésions. Et il y a pas mal de personnes qui n'ont pas eu l'occasion de venir ce jour-là. Nous nous sommes donc dit, nous allons remettre ça et nous avons fixé à cette journée-ci le 27 avril, qui est une date que nous avons déjà prévue pour nos réunions. Parce qu'il faut dire qu'au sein de la fédération, nous faisons des réunions une fois par mois, pour l'instant, à Bruxelles, à la salle du Piano Fabrique qui se trouve à Saint-Gilles, où se retrouvent tous les membres du Belux. Ce qui n'empêche pas qu'au niveau des unités dans les différentes localités, des gens organisent aussi des réunions. De ces adhésions massives, nous avons aussi décidé d'organiser une conférence avec la députée, Madame Marie Arena, qui est très progressiste, qui soutient justement les idées de démocratie, de changement au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde. Elle nous l'expliquera. Vous n'êtes pas son ventriloque, rassurez-vous. Non, non, tout à fait. Non, nous avons... non, pas du tout. Mais je dois dire que nous avons déjà eu à organiser une autre conférence avec Madame Arena. C'était en 2014 sur la question de la double nationalité. C'était ici à Bruxelles. À cette occasion, nous avions d'ailleurs invité le professeur Alain Foguet qui nous a expliqué pourquoi est-ce que la double nationalité, quelque part, était utilisée par le gouvernement comme le bâton et la carotte. Dit que ceux qui, quelque part, acceptaient de marcher dans les lignes du pouvoir pouvaient avoir la double nationalité, tandis que ceux qui étaient réellement opposants se voyaient bloqués à l'extérieur. Et à cette occasion-là, Madame Arena nous avait expliqué comment en Italie, parce qu'elle est originaire d'Italie, comment en Italie, finalement, il y a eu beaucoup de négociations pour qu'on arrive à cette possibilité de double nationalité chez eux. Donc ce n'est pas la première fois que nous travaillons ou que nous la rencontrons. Mais cette fois-ci, c'est assez spécial puisqu'il y a eu cette résolution, cette importante résolution qui a été prise. Sur laquelle nous allons tout à fait, qui a été prise par le Parlement européen. Et je peux déjà dire que ce soit la Belgique avec tous les Camerounais, pas uniquement les membres du MRC, mais vraiment tous les Camerounais qui en Belgique se sont mobilisés, qui ont manifesté à différents endroits, qui sont allés à la rencontre des députés européens, ont quelque part contribué à sensibiliser l'Europe sur ce drame qui se déroule dans notre pays et qui malheureusement continue et pour lequel nous espérons arriver à une résolution le plus vite possible. Même quand c'est triste, on peut faire un peu d'humour, n'est-ce pas?
Dites-moi, Oui. lorsque Oui. vous rencontrez une fois par mois, là, vous faites de la tontine? Non, nous ne faisons pas la tontine d'accord. au sens de tontine. Non. Je pense qu'il Elle n'est est. pas mauvaise, hein? Non, 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 ce n'est trouve pas. que la tontine est plus bonne pour le Cameroun que les banques. Donc. Non, mais C'est pas mauvaise. quelque part, il y a, je pense, suffisamment de tontines de Camerounais ici en Belgique pour que nous en faisions une. Par contre, en adhérant au parti, il y a un petit droit d'adhésion qu'on Comme paye, dans tout- comme tout dans tout mouvement. C'est pas la Mais tontine. c'est pas vraiment la tontine, mais Ce nous n'est même demandons pas. aussi une cotisation C'est normal. à nos membres, et c'est ces cotisations qui nous permettent de fonctionner, mais aussi de soutenir des actions au Cameroun, chose que nous faisons pas mal. Nous travaillons avec d'autres fédérations départementales au Cameroun, mais aussi actuellement nous avons nos militants qui sont en prison et nous leur apportons de l'aide. Nous apportons aussi de l'aide aux avocats qui travaillent de manière bénévole au Cameroun sans relâche pour la défense de nos prisonniers. Et nous avons aussi apporté de l'aide à nos frères qui souffrent dans le Nozo à travers la Fondation Aya. Voilà des choses que nous faisons Des actions ici, que vous oui, menez que nous sur- menons, oui, oui. Guy Foko Kingé, Oui, ça fait bien, hein? Guy Foko Kingé. oui, c'est On va pas commenter. c'est camerounais. C'est camerounais, on va C'est pas absolument commenter ça. camerounais. Donc, si Voilà. vous voulez le prendre à Dola, vous le prenez. Vous le prenez chez Bamké, vous le prenez. C'est un Camerounais. C'est Un tout. nom multi. On ne va rien dire, rien ajouter là-dessus. Voilà. C'est même très bon. N'est-ce pas, sœur? Ah ouais. Hein? Donc il est l'union du Cameroun. L'union du bon parti du synthèse. Cameroun, en tout cas. Il fait la synthèse entre deux bonnes parties du Cameroun et deux grandes parties. Je ne sais pas où on va le mettre, le pauvre. Alors, de toutes les façons, on va le mettre au Cameroun. J'en profite pour saluer votre jeune frère qui vient à Montréal, qui vient d'adhérer, Joseph. Sa femme, c'est Germaine Ada. Lui, il vient d'un fin fond Bamiéké. Là, sa femme, c'est Ada, comme si c'était un Vokada. J'ai un jour posé la question, qu'est-ce que vous faites des enfants nés de ce merveilleux couple? Arrêtez le tribalisme au Cameroun, ça ne sert à rien. Arrêtez de faire du mal au peuple camerounais avec le tribalisme. Voilà, on va donc se déplacer pour cette salle-là, chers téléspectateurs. Restez calés sur JMTV+, et envoyez-nous vos questions, vous aurez des réponses. À très bientôt. Bye bye. Merci, Jackie. C'est moi. Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.